sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le griot de Pagoda, Yassi, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Yassi Adema, comme nom à l'état civil, et le griot de Pagoda Yassi comme nom d'artiste, alias griot de Pagoda. Je suis vraiment surprise de vous avoir parce que quand on parle de griot de Pagoda, j'ai connu un monsieur là qui était un grand griot de Pagoda. Dites-moi en fait, quelle relation vous avez avec ce monsieur? Le feu griot de Pagoda, c'est mon papa, c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Ce sont ces pas que je suis en train de suivre. Oh wow! Donc vous êtes le fils du griot de Pagoda qui a été aussi célèbre. Très honoré de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne en train de me parler de griot. Je vois en fait que vous êtes sorti d'une famille de griots. Dites-nous un peu l'historique de votre famille. Comment est-ce que vous êtes devenu griot et comment même votre père était devenu griot? Mon père, qui était le griot de Pagoda, s'appelait Yassi Weyenema. Et ça, c'est le nom de l'état civil. Comme nom d'artiste, le griot Sama de Pagoda. Donc, vous voulez me dire par là que c'est votre père qui vous a inspiré à devenir griot? J'ai hérité ça de mon papa. C'est mon père qui m'a inspiré à devenir griot. Comment ça s'est passé en fait? Dites-nous, parce que vous le voyez chanter ou bien comment? Expliquez-nous un peu. C'est depuis mon enfance. Quand il voyageait, il me prenait et il mettait derrière lui. Partout où il allait, et il exigeait que je sois derrière lui. Juste en ayant l'idée qu'un jour, s'il n'est plus là, que ce travail reste toujours dans la famille. Après son départ, tout ce qui m'avait inspiré, tout ce que j'avais hérité de lui, j'ai commencé par chanter sans la guitare. Mais c'était juste des maracas que j'utilisais. Mais à force de continuer, j'ai appris à jouer la guitare, les rythmes de mon papa. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, j'ai créé mes propres rythmes. Je suis toujours accompagné par un monsieur, comme le griot de Pagoda aussi. Partout où il allait avec son accompagnateur. Donc, vous voulez me dire par là que votre carrière de griot a commencé après la mort de votre papa? Oui, justement, la carrière a commencé juste après la mort de mon papa. C'était en quelle année? C'est en 2007. Vous êtes devenu griot en 2007. Et quand est-ce que vous avez commencé par chanter d'une façon professionnelle? Depuis 2010, j'ai commencé à chanter. En tout cas, félicitations. Moi, je suis honoré aujourd'hui de vous rencontrer. Comment ça s'est passé que votre père même est devenu griot? Est-ce que en fait, il est sorti d'une famille de griots? Ou comment l'historique de votre famille a commencé? Mon grand-père était un soldat de l'ancien temps. Et comme ça, il avait les bœufs où il envoyait mon papa au pâturage, toujours de conduire les bœufs au pâturage. Donc, c'est à partir de ce moment, quand mon papa se trouvait seul avec le bœuf, lui-même, il était un peu inspiré de certaines chansons au clair de lune. Et il chantait un peu, il chantait un peu. Il y avait une guitare où on jouait ça avec la queue de l'âne. Partant de ça, mon père même a eu cette réflexion de fabriquer une guitare à monocorde, d'où il n'était pas d'accord avec mon grand-père. Et il a dû quitter le village pour rejoindre ses oncles, pour dire les parents de sa maman. Il n'a pas vécu longtemps aussi avec les parents de sa maman, disons ses oncles. Il a quitté de là, il est allé à Kpalimé. Et il y avait l'appel historique en ce moment où il y avait un festival qu'on avait surnommé festival à l'occasion de l'appel historique du Togo. Donc, partant de ça, il a été vainqueur du festival. Il était sorti le premier de ce festival de l'appel historique à Kpalimé. Donc de là, il y avait un problème qui s'est posé entre les autorités du Sud et ceux du Nord. Parce que dans ces chansons, on a trouvé vraiment qu'il disait de bonnes choses. Il racontait de l'histoire et il avait aussi cette idée de prévenir quelqu'un son avenir. Voilà, donc il y avait eu un problème entre les autorités du Sud et ceux du Nord, parce que ceux du Nord lui disaient qu'il est originaire de là, mais les Sudistes disaient que non, que c'est là-bas il a vécu plus longtemps, il est inspiré. Donc, comme les deux, il y avait un problème entre les deux localités, ses oncles ont choisi avec le feu colonel Dadjo, qui a pris cette décision qu'il aille rester avec les oncles. Donc les oncles sont Losso, disons dans la préfecture de Doufelegou, plus précisément à Siou. Il est resté là-bas après 7 ans d'expérience et de continuité de musique aussi. Là, le ministre Goudiolou Dogo, il est là actuellement, c'est un ancien ministre. C'est lui qui a pris cette décision qu'on ne pourra pas laisser le griot traîner comme ça. Il faudrait qu'on lui cherche un job à Pagoda. D'où on l'a mené à Pagoda.
et il est devenu planton à la préfecture de la Bina. Donc, partant d'être planton, à chaque temps qu'il y avait manifestation au sud comme au nord, il était toujours sollicité. Partout où le feu Yadema passait, le feu Yadema demandait qu'il soit à ses côtés. Quand le feu Yadema a eu son accident à Sarakawa, immédiatement il a demandé aux autorités locales de chez nous qu'on fasse venir le griot de Pagoda sur les lieux où l'accident s'est passé à Sarakawa. Et le griot de Pagoda s'est retrouvé là-bas aussi. Et c'est partant de là, il a chanté une chanson où il a vraiment félicité le feu Yadema. Le garçon, il était le seul qui est survivant. Est-ce que vous êtes originaire de Pagoda ou c'est juste l'historique qui vous a amené là-bas? C'est juste l'historique qui nous a amené à Pagoda. Sinon, on est originaire de la préfecture de la Bina, plus précisément du canton de Pessaré. En tout cas, moi, je suis très, très honoré aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne en train de m'expliquer vraiment l'historique de votre famille. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? Actuellement, j'ai au moins 7 chansons qui sont sur le marché, mais les autres ne sont pas encore connues officiellement. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Un seul album qui est composé de 5 titres, dont le titre de cet album, c'est Ma Tradition. Et par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Dans mon album, il y a une des chansons de mon papa que j'ai pris pour commencer afin de m'inspirer sur les autres. Donc, cette chanson, ça s'appelle Sangbala. Wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala. Elam long majagbede magadala, wali wali wa sangbala. Maina luga gembo anama, wali wali wa sangbala. Maina kanton gembo anama, wali wali wa. Seba wilu gembegerda, wali wali wa sangbala, wali wali wa sangbala, wali wali wa. Seba dozine bolunde mbayada, wilu bolunde. Oh wow, c'est vraiment touchant. J'ai pu écouter ça il y a longtemps, mais ça me fait beaucoup plaisir. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Depuis que vous avez commencé votre carrière professionnelle, quelle expérience vous avez eue de la musique togolaise? D'abord, ça se donne quand vous donnez un travail, quand vous êtes décidé, vous allez réussir. C'est vrai que l'art de YouTube, je dis, ce n'est pas facile parce que il y a plein de personnes qui trouvent comment j'arrive à jouer, changer des mélodies avec une guitare à monocorde. Il y a aussi le soutien moral des parents, des amis, des autorités. Parce que quand tu fais un travail, tu es soutenu, c'est que tu te forces à aller loin. Donc vous voulez dire par là que c'est difficile d'avoir les financements, c'est ça? Aujourd'hui, je vais dire au Togo, la musique ne paye pas. En tant que fils de griot et en tant que héritier que vous êtes aujourd'hui, quel conseil vous avez à donner à un jeune Africain togolais qui voudrait devenir griot comme vous? Le conseil que j'ai à donner, surtout à la jeunesse aujourd'hui, la tradition a une grande importance dans la vie sociale d'une personne. Quand on perd la tradition, on a perdu ses racines. Et aujourd'hui, on arrive à reconnaître les artistes traditionnels, les chanteurs traditionnels à travers leur musique. Quand j'ai commencé à chanter, ça ne s'est pas arrêté au Togo seulement, disons à mon pays, mais j'ai effectué un voyage où depuis là-bas on m'a reconnu facilement à travers le griot, la guitare que je tenais. Et il y a plein de personnes qui disaient vraiment qu'ils sont fiers de revoir cette guitare parce que depuis le départ de mon papa, ils n'ont pas eu la chance de croiser un griot comme ça. Le conseil que je donne à toute la jeunesse, sincèrement, qu'ils n'oublient pas la tradition, qu'ils ne négligent pas. Griot Yassé, avez-vous un mot de fin? Le mot de fin, je vous remercie pour cette émission en direct depuis Washington. Je viens pour demander le soutien à tous nos frères qui se trouvent à l'étranger et qui sont à l'extérieur aussi, qui nous soutiennent sur tous les plans.
Griot Yassé, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens honoré aujourd'hui de vous avoir, Griot Yassé, et savoir que vous êtes le fils du griot de Pagouda, qui a été très célèbre au Togo. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité de pouvoir faire cette interview. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'aimerais vous recevoir encore une prochaine fois pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.